Allez, on va démarrer. Hop, je pense que là, ça se stabilise un petit peu. Je vais fermer le chat. Alors, comme d'habitude, je vais donc présenter euh, les différentes choses de ce soir, hein. Donc, tout ce qui va concerner le choix de la mineure et puis la description des différentes mineurs. Et comme pour la première conférence, l'objectif, ça va être euh, d'avoir aussi un échange. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Posez vos questions. Alors, je ne sais pas si on voit bien ou pas. Normalement, je pense que c'est bon. Alors, soit vous posez vos questions en activant votre micro, ou soit vous pouvez poser directement sur le chat. Alors, attention, sur le chat, vous êtes relativement, vous êtes même très nombreux. Donc, vous pouvez poser vos questions, mais si vous pouvez juste faire en sorte que la question soit sur une ou deux phrases, comme ça, parce que si c'est un énorme pavé, ça peut gêner les autres. Donc, du coup, si on peut faire des phrases un petit peu plus concises, je vais répondre à toutes les questions. Donc, même si votre question, elle date de 5-10 minutes, je vais y répondre, ne vous inquiétez pas. L'idée, c'est que je vais présenter, et puis à chaque fin de diapo, si je vois qu'il y a quelques questions, j'ai une petite alerte au-dessus, je pourrai y répondre directement. Alors ce soir, comme promis, c'est donc la conférence numéro 2. Cette conférence qui va cibler donc les différentes mineurs de passe. Avant de la commencer, je voudrais juste faire un petit test, savoir si on m'entend très bien dans le chat, si vous pouvez mettre juste oui. Comme ça au moins je suis sûr. Ok, bon, je vois que ça répond. Ok, c'est bon. Ok, donc du coup on va commencer cette petite conférence. Alors je vais enlever le chat qui est sur le côté. Hop, voilà, voilà. Ok, ok. Hop, hop, hop. Parfait. Très bien, donc tout le monde m'entend. Pas de souci. Alors, au niveau de cette mineure de passe, la première chose que je voulais vous rappeler, c'est un petit peu les grandes lignes de ce qu'on a dit en première conférence et aussi un petit peu comment on avait terminé cette première conférence pour remettre un petit peu la thématique et pour ceux qui ne l'ont pas vu, de voir un petit peu. Donc au niveau de l'intégration de sa mineure, il y a déjà le bilan de ce qu'il faut absolument peaufiner dans son année de terminale. Donc je vous ai rappelé que bien sûr les notes de terminale comptaient pour 60% du dossier Parcoursup, les notes de première comptaient pour 40% au niveau des enseignements scientifiques, que bien sûr il y avait aussi les notes du bac français. Je vous rappelle, les notes du bac français, c'est vraiment un socle pour comparer les différents étudiants entre eux. Donc ça, c'est important de bien l'avoir en tête. Ensuite, il y a l'appréciation des professeurs. Des fois, alors, dans 95% des cas, bien sûr, on a une corrélation entre les notes et les appréciations des profs, mais il peut arriver que on ait des appréciations qui soient pas toujours en lien. On peut avoir de très bonnes notes et ne pas beaucoup s'investir. Et à l'inverse, des fois, on peut énormément s'investir mais avoir des notes qui sont un peu moins bonnes. Souvent, il vaut mieux être dans la deuxième situation par moment que dans la première, même si le top, c'est que tout soit clairement corrélé. Alors, est-ce qu'il y aura un replay de cette visio? Oui, vous inquiétez pas, on le poste sur notre chaîne YouTube. Alors, la chaîne s'appelle Capec Lille, hein, donc n'hésitez pas, on le postera et puis comme ça, vous pouvez m'envoyer par mail, me demander, hein. Euh, L'adresse exacte, je pourrais vous la mettre par mail, il n'y a pas de souci. Est-ce que la fac, en cas de comparaison à partir des notes du bac français, va plus regarder les notes de l'oral ou de l'écrit? Elle regarde les deux. Il n'y a pas plus l'oral, plus l'écrit. Elle va regarder les deux, même si je comprends très bien le fait que l'oral, c'est quand même quelque chose de plus, on va dire, jury dépendant. Mais pour l'instant, on est sur les deux. Alors, ensuite, la chose supplémentaire que je voulais vous rappeler, c'était aussi, n'oubliez pas d'aller voir le rapport d'analyse 2025 de Parcoursup. Alors ça, il faut par exemple aller dans ce qu'on avait dit en première conférence, je vous l'avais montré. Il faut aller sur le site parcoursup.fr, mettre passe Lille, et quand on rentre dans n'importe quel mineur de passe de Lille, hein,
on a ce qu'on peut télécharger, c'est un rapport d'analyse 2025. Il est sur la droite au niveau du deuxième onglet de mémoire. Et ça va vous permettre d'avoir tous les chiffres, parce que souvent vous aimez bien les chiffres. Tous les chiffres, c'est le combienième en dernier qui est passé. Mais ça, on va se le résumer après, hein. Je vais vous mettre une petite diapositive. Mais si vous le voulez, il est disponible sur le site parcoursup.fr. Alors c'est un peu plus fouillis, hein, parce qu'il y a 80 pages, je pense, de mémoire. Et là, moi, je vais essayer de résumer ce qui nous intéresse en une seule. Ensuite, j'avais fait un petit speech sur les bacs généraux, les bacs techno et les bacs pro. Sachez que pour ceux qui sont en bac techno et en bac pro, vous avez bien sûr quelques places qui sont réservées en pass ou en LAS, même si majoritairement vous allez avoir des places plutôt en LAS. Attention, je suis en train de parler de Lille, hein. Je garde l'exemple de Lille ici et pas l'exemple d'Amiens ou d'une autre ville un petit peu plus loin. Ici, on a toujours des places qui sont réservées. Et ça, vous pouvez le voir. C'est là où il y a le dernier point je vous avais montré aussi ça. On peut le voir avec le simulateur de notre Parcoursup, avec le pourcentage de réussite pour avoir des chances à intégrer son pass ou sa LAS et ensuite sa mineure de pass. Donc ça, vous rentrez vos nodes, et vous mettez, si vous avez un bac général, un bac technologique, un bac pro, ça c'est sur Parcoursup hein, directement, et vous mettez vos notes. J'ai eu 16 dans cette matière-là, j'ai eu 15 dans cette matière-là. Quelles sont mes chances d'arriver sur le vœu Parcoursup de mon choix? Donc ça, c'était on va dire les points importants de la première conférence qu'on avait vu ensemble, plus le choix de la mineure qu'on reverra après. Mais voilà, je voulais refaire un petit résumé de tout ça. Ensuite, je voulais aussi vous montrer ce tableau. Donc, ce tableau, c'est un tableau qui va résumer les 13 mineurs de passe, donc celles qu'on va regarder, qu'on va scruter à la loupe juste après. Donc, les 13 mineurs de passe, on va laisser tomber un petit peu les deux lasses qu'on a ici en bas, puisque ça sera l'objet de la troisième conférence début mars. Ces 13 mineurs de passe, eh bien, elles ont un certain nombre de places, vous l'avez vu, très certainement sur Parcoursup. Ensuite, vous avez le taux d'accès qui est juste derrière. Le taux d'accès, ce chiffre, au plus il est petit, au plus la mineure est difficile à intégrer. Donc ça, c'est quelque chose qui va nous faire ressortir ce qu'on appelle le top 5. Donc le top 5, on a donc mineur soins infirmiers, on a mineur STAPS, on a mineur psychologie, mineur sciences du médicament et mineur sciences sanitaires et sociales. Donc ça, on en avait déjà discuté en première conférence, mais je voulais reciter un petit peu ce top 5, puisque j'ai eu des questions supplémentaires. Une question que je réponds très, très fréquemment, donc je me permets de vous le redire, c'est que si vous avez l'une de ces 5 mineurs, même je dirais si vous avez minimum deux de ces 5 mineurs, c'est tant mieux, c'est vraiment une bonne nouvelle. Mais pour le choix dans ce top 5, c'est vraiment un choix individuel. Parce que me demander si c'est mieux soit infirmier ou STAPS, c'est plus vous. Moi, je suis content parce que vous avez une mineure qui est relativement simple, mais après, le choix de la mineure en elle-même, bah, c'est là où on va regarder ensemble ce qu'il y a dans ces mineurs. Et c'est ça qui devrait vous guider énormément. Donc je le rappelle, et ça ce sera ma dernière diapo de mémoire pour rappeler un petit peu ce qui a été important en première conférence, c'est le choix des différentes mineurs. Le choix de la mineure, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le premier point, c'est déjà l'affinité avec la mineure. Donc l'affinité avec la mineure est extrêmement important puisque il faut savoir que c'est un petit peu en lien avec ce qui est écrit ici en deuxième, c'est que ça, il y aura une très grande chance que votre mineur de passe, ça soit votre majeur de l'As2. Donc pour ceux qui ont un petit peu du mal avec tout ce qui est l'As2, l'As3, j'ai prévu juste après un petit topo sur tout ça parce que j'ai eu énormément de questions sur alors si je fais un pass, est-ce que je peux aller en LAS 1? Est-ce que si je fais un pass, je vais directement en LAS 2 si j'arrive pas en filière? Donc ça, j'ai refait un petit topo juste derrière pour que on se resitue euh, avant de passer au mineur. Donc au niveau de sa mineure de passe, on peut arriver en majeur de l'As 2. Donc ça faut faire attention, l'affinité avec la mineure, parce que si par exemple je fais passe mineur philosophie, si j'arrive pas à intégrer une filière de santé comme médecine, maïotique, etc., eh bien on a de grandes chances de se retrouver en licence 2 de philosophie. Alors là, ça peut être globalement très compliqué de se retrouver dans ce genre de licence et d'exceller pour avoir sa seconde chance. Donc ça, faut faire attention. Ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc la complexité des différentes mineurs. On va regarder un petit peu tout ça pour voir un petit peu quels sont les meilleurs mineurs à intégrer, même si on verra bien que le top 5 va sortir en avant. Ça va être important de le voir aujourd'hui. Et bien sûr, ça, on l'avait vu en première conférence, l'influence de la filière choisie. C'est pas parce que vous voulez kinésithérapie qu'il faut absolument choisir passe minor STAPS. Voilà,
passe mineur philo, ça va très bien, passe mineur sciences de la vie, etc. Vous avez le même bagage. Donc ne vous limitez pas à passe mineur STAPS. Donc ça, c'était plus l'objet de la première conférence. Donc, pour faire un petit résumé très rapide, si vous voulez le résumé, enfin, si vous voulez, euh, vous avez carrément les détails un petit peu plus précis sur tout ça. Ce que je voulais resituer, bien sûr, avant cette histoire de mineurs, c'est une question que j'ai eue relativement fréquemment. Vous êtes un petit peu perdu pour pas mal d'entre vous sur quelles sont ma première chance, quelle est ma première chance, quelle est ma seconde chance, à partir de quel moment je peux la réaliser, et est-ce que ça va m'amener à mes études de santé? C'est un peu ça l'idée. Donc ce que vous êtes là où vous êtes très très au fait, c'est que vous avez le pass d'un côté, on l'avait vu ensemble, le pass d'un côté et la LAS une de l'autre. Ça, ce sont les deux parcours que vous avez pour aller en filière de santé. Donc là, vous êtes en terminale. Vous allez postuler soit en pass, soit en LAS une, soit les deux, parce qu'on se souvient qu'il y avait la LAS Sciences pour la santé, etc., qui était très intéressante. Et l'objectif, ça va être d'arriver en deuxième année d'études de santé. Que vous veniez d'un pass, que vous veniez d'une LAS. D'accord? On peut, que ce soit pass ou LAS, arriver en deuxième année d'études de santé. Ça, c'est le rêve. D'accord? C'est l'avoir tout de suite. Si vous avez au-dessus de 10, mais que vous n'arrivez pas à aller en deuxième année d'études de santé, vous allez vous orienter vers une LAS 2, que vous soyez en pass ou que vous soyez en LAS. D'accord? Vous ne pouvez pas faire pass LAS 1. Ça n'existe pas. D'accord? Vous ne pouvez pas aller en pass, ne pas réussir à aller en deuxième année d'études de santé et intégrer une LAS 1. Vous allez aller soit en LAS 2, ou soit vous avez en dessous de 10. Alors je vais le faire tout de suite et je reviendrai sur les flèches du haut. Là, je vais m'intéresser à la flèche du bas. Vous voyez, celle-ci. Et soit vous avez en dessous de 10 en passe ou en LAS 1, et vous pouvez réintégrer une licence 1. Vous voyez? Donc ça, c'est l'histoire. Ça veut dire que, en fait, si on prend un exemple facile, on est en passe. Ici, trois possibilités. Soit on est pris en grand admis ou après l'oral et on va en deuxième année. Soit on n'est pas pris à l'oral ou on est entre 10 et la note de l'oral et on va en LAS 2. Et si on est en dessous de 10, en passe, on va en licence 1. Voilà. Si je continue un petit peu l'histoire, maintenant on est en LAS 2. Imaginez-vous, donc je vais revenir un peu en arrière. Hop, on était ici, on était en LAS 2. On va en LAS 2, on n'a pas réussi à aller en deuxième année d'études de santé. On se dit, bon, je vais tout donner dans cette LAS 2 pour réussir à y aller. Donc on peut aller, c'est notre deuxième chance, on peut tout tenter pour aller en deuxième année d'études de santé en LAS 2. Ça veut dire qu'il faut être très bien classé dans sa licence et en plus de ça, réussir son option santé de deuxième année, qui sont juste des vidéos, hein. Là, il n'y a plus de présentiel. Donc ça, c'est en LAS 2. Si on n'est pas très motivé à faire ça en LAS 2, ou si on se plante complètement, notre chance est annulée en LAS 2 et on peut la faire en LAS 3. D'accord? Donc ça, c'est une troisième année de licence et on peut la faire à ce moment-là. On ne peut pas faire les trois chances. D'accord? On a deux chances sur trois. Donc soit on l'intègre directement après passe ou LAS 1, soit on l'intègre ensuite en LAS 2 ou en LAS 3. D'accord? Donc on a deux chances sur trois. Donc c'est un peu le micmac, hein, mais c'est un peu voilà, c'est un peu l'idée de la réforme passe-LAS. Ça veut dire qu'on a deux chances. Alors, bien sûr, tout le monde le tente en passe ou en LAS 1, c'est sa première chance. Et la deuxième chance, vous la faites soit en LAS 2, soit en LAS 3. D'accord? Donc, c'est un peu l'idée. Si on reprend notre histoire de licence 1, vous êtes en passe ou en LAS 1, vous avez eu en dessous de 10. Ça, c'est un peu le drame. Parce que vous ne pouvez pas aller en LAS 2, puisqu'il faut valider son année pour aller en deuxième année de licence. Eh bien, vous allez devoir postuler sur Parcoursup au niveau d'une licence 1. D'accord? Une licence 1. Mais attention, l'histoire n'est pas finie. Et ça, souvent, vous n'avez pas tous l'info. Si vous retournez en licence 1, eh bien, si vous avez un peu suivi ce que j'ai dit avant, vous avez tenté votre chance en passe ou en LAS 1, vous allez en licence 1, mais vous avez utilisé qu'une chance. Donc, suite à cette licence 1, admettons, on se fait une licence 1 chimie, eh bien, on peut aller en LAS 2 chimie ensuite et retenter sa chance. Oh, pardon. Ça veut dire que là, en passe, on est en dessous de 10. Deuxième année, on fait une licence 1, qui n'a rien à voir avec la santé. Troisième année, on fait une LAS 2, et là, on peut réintégrer la deuxième année d'études de santé. Alors, je ne vais pas vous le cacher, cette voie-là, j'en ai très peu. Et souvent, quand on est en dessous de 10 au pass, j'ai rarement des étudiants qui brillent en licence 1. J'en ai eu une qui s'est réveillée. En gros, elle n'était pas assez mature, on va dire, d'un point de vue méthodologie en passe.
Elle est partie en licence 1, elle a excellé en licence de chimie, c'est pour ça que je vous la cite. Elle a excellé en licence de chimie, elle est allée ensuite en troisième année en LAS 2 de chimie et elle a réussi à intégrer des études de pharmacie. Donc voilà, donc ça c'est un peu la possibilité qui reste un petit peu de côté. Donc avant d'entamer les mineurs, je vais regarder un petit peu les questions. Ah, là pour pour les questions un peu courtes, c'est un peu raté. J'avais juste une question concernant ces méthodes. En ayant regardé, j'ai vu qu'il y avait un curseur qu'il fallait utilisé pour mettre sa moyenne générale, sauf que la simulation est un peu faussée vu qu'elle prend en compte les matières autres que les spécialités. Or, j'avais compris que seules les moyennes de SP avaient... Oui, mais ça donne un ordre d'idée sur la moyenne générale. La moyenne générale peut un peu participer, même si c'est les enseignements scientifiques qui dominent, et c'est aussi pour ceux qui n'ont pas les enseignements de scientifiques. C'est les autres matières qui vont rentrer en compte. Donc, de toute façon, elle est un peu faussée, cette simulation, parce qu'il y a des lycées qui sont moins bien notés que d'autres. Et en fait, ce qui va être noté majoritairement, c'est la différence avec la moyenne de classe et un coefficient attribué au lycée. Donc, elle est un peu faussée, mais elle donne un ordre d'idée. C'est pas ultra précis, hein, attention, hein. C'est pas parce que c'est validé sur ce simulateur qu'il faudra prendre ça comme quelque chose de sûr. A-t-on les mêmes examens que les LAS 1 en LAS 3? Pas du tout. L'option santé des LAS 3 est différente. Donc, elle est souvent identique à celle des LAS 2, par contre. En LAS 2, quels cours se font se font en visio. Alors, en premier semestre, il y a des exemples comme il y a embryologie, médicaments et produits de santé, sciences pharmaceutiques, et il y en a une quatrième, c'est santé, société, humanité. Après, au semestre 2, on retrouve les SP, donc anatomie, tête et cou, membres pour les MED, dents et milieu buccal pour les dentaires, etc., etc. Je ne comprends pas la différence entre l'AS 2 et l'AS 3. Alors, la LAS 2, c'est une deuxième année de licence. La LAS 3, c'est une troisième année de licence. Ça veut dire qu'on peut tenter sa chance soit en LAS 2, soit en LAS 3. Si on est en LAS 3, qu'on tente sa chance et qu'on n'y arrive pas, eh bien, on arrive en première année de master. Il me semble que c'est deux chances en LAS et une chance en passe. Non, alors c'est deux chances en tout. Deux chances en tout, et c'est une chance par année. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire une chance en passe et une chance en LAS 1. C'est pas possible. On fait une chance en passe et une chance en LAS 2 ou en LAS 3. On fait une chance en LAS 1 et une chance en LAS 2 ou en LAS 3. Peut-on intégrer une LAS 2 après une licence classique sans forcément avoir redoublé sa LAS 1? Alors ça, c'est une excellente question et je n'ai jamais eu le cas. D'accord? Donc, ce qui est rarement une bonne idée puisque ça veut dire que tu vas tenter ta chance en LAS 2 et en LAS 3 puisque tu n'auras pas eu cette chance-là. Et il y a énormément de place dans ces chances-là. Donc, c'est pas forcément une bonne idée. Bonsoir, comme l'année prochaine, il n'y aura sûrement plus Passlas. Enfin, l'année encore après, hein, c'est pour ceux qui sont en première. Comment ça va se passer par rapport à votre tableau? Alors, il n'y aura plus qu'une filière. En fait, le tableau va pas trop changer, sauf que le Pass et le LAS 1 vont fusionner, en gros. Et du coup, il y aura toujours LAS 2 ou LAS 3. Vous voyez? Donc, ça va pas beaucoup changer ce tableau-là. Mais il va falloir que je modifie mon schéma en fusionnant Pass et LAS 1. Très certainement. Attention, hein, là, c'est de la spéculation. Alors, bonjour, je compte mettre en vœu la CSPS et toutes les mineurs de passe pour vous. À choisir, c'est quelle est l'option la plus optimale d'intégrer la filière dentaire ou med? Alors, c'est c'est dur parce que, en fait, j'aime pas trop les affirmations parce que j'ai entendu dire par un élève du tutorat qu'en LAS, il y a moins de concurrence. C'est faux parce que ça change d'année en année. Donc, l'année où il pensait, où il est passé peut-être, mais déjà l'année dernière, en dentaire, il y a eu beaucoup de LAS. Et en LAS, il y a eu beaucoup de dentaire. Donc ça change d'année en année. Moi, je pense que le critère numéro un pour intégrer la filière de son choix, c'est surtout là où on se sent le plus à l'aise. C'est surtout ça. En passe, il y a 4 jours de santé en semaine. On lasse une seule journée par semaine, si je comprends bien. Si on est bon en chimie, par exemple, il vaut mieux faire LAS une chimie pour optimiser ses chances. Alors, tu vas peut-être optimiser tes chances de passer, mais par contre, arrivé en deuxième année de médecine, tu auras un bagage qui sera beaucoup plus mince que quelqu'un qui aura fait passe. Donc c'est un peu risqué ton raisonnement, un peu risqué. Pour kiné, c'est préférable de faire passe. Alors ça, c'est la vraie question c'est la filière en fait qui va amener la question, parce que en kiné, euh, l'année dernière, il y avait que 60, aux alentours de 75 étudiants à la fin, sur les 1600, hein, qui voulaient kiné pour 66 places. Donc vous voyez, c'est pas parce qu'il y a plus de places en LAS qu'il faut aller en LAS.
Mais attention, ça ne veut pas dire que c'est simple, ça ne veut pas dire que c'est facile, parce que c'était des étudiants qui étaient très motivés. Et en LAS SPS, ils étaient plus nombreux, certes, mais il y avait plus de place. Le ratio était peut-être plus accueillant en passe, mais attention, le rythme en passe peut ne pas plaire. Donc vous voyez, c'est beaucoup de paramètres. Si on prend la première chance en passe, peut-on se positionner qu'une seule chance sur deux filières différentes, médecine, pharma? Alors je comprends à moitié la question, mais euh, alors, si on prend la première chance en passe, on peut se positionner avec une seule chance sur deux filières. Attention, une chance par année, vous pouvez faire par exemple la filière, vous pouvez tenter médecine dentaire en passe, et en LAS 2, tenter médecine dentaire, pharma, maïotique. C'est pas, attention, on remplit pas ces chances comme ça. Une chance, c'est une chance de tout tenter. D'accord? Donc, si vous faites passe et vous tentez que médecine dentaire, par exemple, vous allez en LAS 2, vous dites, bah, moi je veux encore tenter plus, bah, vous pouvez faire médecine dentaire, pharma. Vous voyez? Donc, quels sont les LAS à prendre pour kiné? LAS SPS en premier, moi je mettrais, ou LAS STAPS. C'est les deux. Mais franchement, LAS SPS, c'est. Et pour médecine, alors là, il me faut le début. Je suppose que c'est pour les LAS. Et pour médecine, bah, les LAS à choisir, bah, c'est toujours les mêmes, hein. Pour médecine, moi, j'en ai qu'une en tête, c'est LAS SPS. Les autres, c'est très spécifique pour diversifier les profils, mais un peu risqué sur le nombre de places plus limité, quoi. On peut faire LAS STAPS aussi, hein, il n'y a pas de. Mais la CSPS est préférable. D'un point de vue bagage en année d'études supérieures. Juste par rapport à l'affinité, comment savoir quelle option choisir, la CSPS ou bien passe avec les meilleures options? Alors ça, c'est déjà de bien connaître les mineurs qu'on va décrire juste derrière et de bien connaître la LAS SPS et la LAS STAPS qu'on va aussi décrire le 3 mars. Donc ça, n'hésitez pas à venir à ces choses-là, sinon il faut se renseigner sur ce qu'il y a dedans pour voir si ce sont des matières qui vous plaisent ou non. Doit-on rentrer en passe en étant sur notre filière ou on peut choisir plus tard? On peut choisir plus tard. On choisit souvent au mois de février sa filière. Alors, bien sûr, le choix des filières se fait au mois de novembre, mais on tranche au résultat de passe. Donc, c'est souvent en février. Quel LAS pour pharma? Alors ça, c'est... Franchement, faites passe pour pharma. Il n'y a pas de souci, il faut avoir au-dessus de 10. Donc on ne s'amuse pas à aller chercher en LAS parce que c'est un peu risqué. Sinon, LAS SPS, c'est très bien aussi, c'est les mêmes, hein. Bonsoir, j'ai entendu dire que lorsqu'on serait orienté, venant d'une L1 hors santé via Parcoursup, nous avons moins de chances d'être pris en passe, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai parce qu'ils prennent majoritairement des néo-bacheliers, mais on a des chances d'avoir une mineure moins appréciée, et c'est là que la LAS SPS intervient. Tu as de grandes chances à intégrer la LAS SPS, et je te le conseille fortement. Donc LAS pour pharma, j'ai répondu. LAS SPS pour dentaire, c'est bien, oui. J'ai des étudiants qui ont très bien réussi. Quelle est la meilleure stratégie pour sage-femme? Il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de voie royale, sachez-le. Ceux qui diront qu'il y a une voie royale, il n'y a pas de secret. C'est le travail qui paye, ça c'est certain. Et la meilleure stratégie pour sage-femme, c'est de regarder en passe le rythme, le programme, de regarder en LAS SPS le rythme, le programme, et de se dire qu'est-ce qui me plaît le mieux. Sachant que pour sage-femme, il y a déjà très peu de places en passe. Alors, il y en a encore beaucoup moins en LAS. Donc, aller en LAS pour sage-femme, ça me semble risqué. Donc, du coup, ça, j'ai répondu. Maïotique, j'ai répondu. Comment va-t-on choisir nos filières? Ah ben, c'est le métier qu'on veut faire. Si on veut médecine, on choisit médecine. Et c'est un courrier à remplir avec la fac. Au mois de novembre, à peu près. Une personne va plus être prise lorsqu'elle a 16 de moyenne et une personne qui a 11. Alors ça, c'est oui, clairement. Clairement. On parlait de cours en visio en LAS 2, cela ne concerne que les 20% de santé, en passe pas de visio. Alors, LAS 2, on fait une licence deuxième année, et oui, les cours sont que de la visio, rien d'autre. En passe, pas de visio, en passe, il y en a un, non, 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 c'est du présentiel. Même dans un milieu buccal qui était de la visio, est venu en présentiel, donc c'est que du présentiel. Alors, on fait une petite pause sur les questions, on reviendra un petit peu après, et je répondrai à toutes vos questions un petit peu, et on va rentrer dans le cœur du sujet, donc les différentes mineurs. Alors, les différentes mineurs de passe, déjà, il y a des personnes qui ne sont pas du coin. On a pas mal de personnes qui proviennent du Pas-de-Calais ou encore de la Somme, ou encore du Nord, hein, mais qui habitent des villes comme Dunkerque ou Cambrai, qui sont pas, ou Valenciennes, qui ne sont pas à côté.
Du coup, la première chose qu'on peut faire, c'est situer ces différentes mineurs. Donc là, on a la localisation des différentes mineurs. Moi, je vous propose carrément de mettre un plan, d'accord? On reviendra dessus, ne vous inquiétez pas. Donc ça, c'est un plan de Lille et de Villeneuve-d'Ascq. Donc là, pour vous situer, la faculté de médecine est ici, d'accord? Donc Capec est ici, par exemple, là, et la fac de médecine est ici. Donc là, ça se situe ici. Le trait jaune qui est dessiné, c'est la ligne 1 de métro, et la ligne rouge, c'est la ligne 2. Ça veut dire, pourquoi j'ai dessiné ces lignes de métro? Parce qu'en fait, ces lignes de métro desservent toutes les mineurs. Donc ça peut rassurer les parents, c'est de se dire, bon, bah, il n'y a pas besoin de la voiture, toutes les mineurs vont être ici réunies par le métro. Je vous montre, par exemple, les trois mineurs ici en vert, donc sciences infirmières, sciences sanitaires et sociales et sciences du médicament, sont sur le site de la fac de médecine. Donc ça, c'est trois mineurs qui sont directement sur le site de la fac de médecine, donc au bout de la ligne 1, CHRB Calmette, donc de métro. Ensuite, en rouge, on a les mineurs cités scientifiques, donc les mineurs qui sont situés à Villeneuve-d'Ascq, avec maths, physique-chimie, sciences de la vie et aussi éco-management. Elle ne s'appelle plus éco-gestion, elle s'appelle éco-management. Donc la cité scientifique, vous voyez, c'est le carré rouge qui est à droite. Donc vous prenez la ligne 1. Souvent, les étudiants qui font passe mineur physique, par exemple, habitent au niveau du CHR, prennent le métro au CHRB Calmette ou Oscar Lambret, et ils remontent toute la ligne 1 jusqu'au terminus. Donc ça, c'est pour les mineurs cité scientifique. Ensuite, on a le campus Pont-de-Bois. Donc c'est l'île 3. Cité scientifique, c'est l'île 1, pour ceux qui veulent savoir. Et Campus Pont-de-Bois, c'est l'île 3. Donc on a psycho et philo ici. Donc le campus, l'île 3 est ici, toujours à Villeneuve-d'Ascq, et desservi par la ligne 1 au niveau de l'arrêt de métro Pont-de-Bois. Vous voyez, donc ça c'est pour la troisième localisation. Ensuite, il y a une quatrième localisation, c'est en violet. C'est tout ce qui tourne autour du campus Lille-Moulin ou Ronchin. C'est à peu près le même endroit. De toute façon, droit, c'est uniquement à distance, donc vous n'irez jamais. Mais Staps, il faudra y aller. Et là, c'est desservi par la ligne 2. Vous voyez, vous prenez CHRB Calmette, vous arrêtez à Porte des Postes, vous prenez la ligne 2, vous changez, et Staps est ici. Et c'est l'arrêt Porte de Douai. Donc droit et STAPS, c'est ici. Donc vous voyez, ça c'était pour un premier point pour un petit peu localiser, parce qu'au début on cherche un petit peu quand on n'est pas du coin. Donc on a ici une localisation au niveau de l'os pour tout ce qui est à la faculté de médecine, à Villeneuve-d'Ascq pour Lille 3 et Lille 1, et à Ronchin pour STAPS. Les portes de Douai ici c'est Lille, hein, mais STAPS c'est Ronchin. Très bien. Alors là, ça va être, attention les yeux, ça va être une diapositive qui va être très chargée, mais l'idée, c'était de mettre Bien, toutes les adoption. infos. Oh là, il y a un micro qui s'est affiché là. Je le couperai si ça intervient pas. Donc ici, on a toutes les infos, semestre 1 et semestre 2, concernant les mineurs mathématiques, physique, chimie, sciences de la vie et éco-management. On parlera de mineur par mineur après, hein, leur niveau, leurs difficultés, etc. Mais là, je vous ai mis le programme. Donc vous pouvez faire une capture d'écran si vous le souhaitez, hein. Alors attendez, hop, ça, je vais revenir, c'est là. Vous pouvez faire une capture d'écran si vous voulez. Ce qu'on peut dire là-dessus, c'est qu'au niveau de maths, on a un semestre 1, un semestre 2, donc avec différents chapitres. Et vous voyez qu'en physique, chimie et en physique-chimie, je vous ai mis mathématiques 1 ou mathématiques 2. Vous voyez ici. Par exemple, en physique, on a mathématiques 1, ce qui correspond à ce qui est en violet ici au semestre 1 de mathématiques. Et au semestre 2, on a mathématiques 2, ce qui correspond en partie à ce qui est ici au niveau du semestre 1. Le semestre 2 de mathématiques est spécifique aux mathématiques. Par contre, il ne faut pas oublier qu'en physique, en chimie et en physique-chimie, on a le premier semestre de mathématiques qui est enseigné. Donc ça, il faudra être relativement vigilant. Si on n'aime pas les mathématiques, en chimie, on en a pas mal. Hop, petite question. Alors, si on a moins de 10 en passe ou en LAS, est-ce qu'on s'oriente en L1? La licence est-elle forcément celle de notre... Ah non, non, non. On se réoriente sur Parcoursup en licence 1 dans ce cas-là, si on a moins de 10 en passe, et on choisit celle qu'on veut, éventuellement une qu'on voudrait faire en LAS 2 ensuite. Mais on choisit celle qu'on veut. Donc ça, c'est pour ces mineurs scientifiques. Ensuite,
Si on regarde les autres mineurs, donc là on a les mineurs qui sont un peu moins, qui ne sont pas au niveau de la cité scientifique par exemple, sciences sanitaires et sociales, STAPS, sciences du médicament, psycho, droit, philo, sciences infirmières. Il faut savoir que toutes ces mineurs, je vous l'ai mis là-haut, hein, ont en moyenne 100 heures de cours. D'accord? Donc 50 au S1, 50 au S2. Des fois, la répartition n'est pas tout à fait 50-50, mais on est à peu près sur 100 heures de cours. Sauf droit, qui a un équivalent de 140 heures de cours. Donc déjà, c'est très compliqué en distanciel et c'est 140 heures de cours. Donc je vous ai mis les différents chapitres et c'est ça qui doit vous intéresser pour savoir quel mineur choisir quand, par exemple, vous êtes dans le top 5, quel mineur choisir quand vous voulez voir si vous avez une affinité avec ces différentes mineurs ou non. Je vais laisser cette diapo et je vais répondre aux questions. Alors, j'ai une question parce que c'est un peu source de stress. Je dois faire 1 heure de route en métro jusqu'à la fac. Est-ce que c'est un handicap ou de toute manière avec une prépa, on peut rester chez soi pour réviser? Alors, je dois faire 1 heure de métro. Alors, pour aller, je suppose, de CHR à Cité Scientifique, tu veux dire? Et s'il y a 1 heure de métro, bah, de toute façon, tu vas consacrer ta journée à la mineure, hein. Donc, le soir, tu pourras réviser chez toi. Mais, euh, mais attention, la mineure, il faut y aller, hein. La mineure, ça, il faut y aller, hein. Peut-on réafficher les lieux de mineurs ou les mineurs pour prendre une capture? Pas de souci. Je vais remettre ça. Attendez 2 minutes. Tac, tac, tac. Voilà. Donc là, je vais vous le remettre là. Comme ça, vous l'avez. Alors, je ne sais pas si c'est le plan que vous voulez ou ça. Donc, je peux mettre les deux. Mais hop. Est-ce que la mineure STAPS, c'est que la théorique ou il y a de la pratique? Il n'y a pas de sport en mineure STAPS. Par contre, si vous faites mineure STAPS et que vous allez en LAS 2 STAPS, là, il y aura beaucoup de sport. Donc, il faut être prêt hein, si on va en LAS 2. Alors, avec SPSES, SVT, option maths complémentaire avec la prépa sans lycée. C'est plus de chances en passe ou en LAS. Alors, il y a une passe, il y a une mineure de passe qui est très bien il y en a deux même. C'est sciences sanitaires et sociales et éco-management. Donc ça, qui colle avec le SES. Mais de toute façon, avec ce genre de spécialité, il faut postuler dans les deux, pas c'est dans les LAS qu'on aime. Il n'y a pas plus de chances ou... Combien d'heures environ pour les autres mineurs? C'est 100 heures pour toutes les mineurs quasiment, sauf droit. Parcoursup admet avec certitude la passe à partir de combien de moyenne générale? Il y a pas de certitude dans aucune moyenne. Ça dépend du lycée, ça dépend de la distance qu'on a avec la moyenne de classe. Je sais que c'est un élément de stress pour beaucoup de monde, mais on ne peut pas annoncer une moyenne. Bon, même si on a 10, 11, 12 de moyenne, on sait que ça va être très compliqué. Alors, je peux remettre le plan. Hop, voilà. Ça peut être très compliqué, mais attention, ça dépend du lycée où on est. Le programme et niveau de la mineure chimie ou physique sont-ils équivalents à une L1 MPCSI? Alors, une L1 MPCSI, on va dire pas à ce point-là, mais c'est un très gros niveau quand même parce que c'est vraiment du supérieur. C'est pas une continuité de la terminale, hein, c'est vraiment du supérieur. Je ne vois pas la mineure SPS, c'est normal, n'existe pas. La mineure SPS, c'est une LAS SPS qui existe. Dans Parcoursup, on peut mettre un vœu pass et un vœu LAS. Oui, oui, on peut mettre un vœu pass, on peut même mettre plusieurs LAS à côté, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Alors, je vais enlever le chat pour peut-être prendre le screenshot du plan. Hop, voilà. Alors, une question supplémentaire. Mhm. Merci. Oui, de chez moi jusqu'à la fac, c'est environ 1 heure de trajet, donc c'est uniquement la mineure où on doit se rendre en présentiel. Vous pensez que ça va? Alors, moi, je suis très peu partisan je fais mon année de médecine à distance uniquement. Il y en a qui le font. J'ai déjà eu des étudiants qui sont passés, puisque les livrets sont très bien, mais aller à un cours, c'est quand même, pour certains, pour même la plupart, important pour comprendre, etc. Donc, c'est vraiment pas facile. Si la mineure SPS n'existe pas, peut-on aller en LAS 2 SPS après un pass? Oui. Par exemple, si on fait pass mineur soins infirmiers, on peut aller en LAS 2 sciences pour la santé. Et on peut même bifurquer d'une pass mineure physique à une LAS 2 sciences pour la santé via la plateforme e-candidat. Un avis sur le programme de la mineure. Alors, on va y venir, ça. On va y venir, pas de souci. Sur le programme de la mineure sciences de la vie, on va y venir. On va faire mineur par mineur. On va le faire tout de suite, même avant que on fasse toutes les mineures comme ça. On va y venir. Je vais donner mon avis sur toutes les mineures. Ne vous inquiétez pas, c'est prévu.
C'est ici que ça se passe. Alors, au niveau des mineurs, alors j'ai un petit trait jaune là, c'est pas très grave. Je sais pas si je fais ça. Je vais arrêter le partage et le refaire. Hop, comme ça, j'aurai plus le petit trait. Hop, je vais vous repartager. Hop là, voilà. Alors, au niveau des différentes mineurs, sachez que on va avoir des différences de niveau. Donc, par exemple, si je prends ici les mineurs de passe maths, physique, chimie, ici, alors tout ce qu'on va mettre en noir, c'est les points qui sont avérés comme positifs. Les points en rouge, c'est des points qui vont être globalement assez négatifs. Donc, pour ces quatre mineurs, les critiques sont un peu les mêmes. C'est des critiques qui viennent des étudiants qui ont fait ces mineurs, hein. Donc, c'est pas moi, d'un point de vue subjectif, je ne les ai pas faites, hein. Donc, c'est des critiques de mineurs, de personnes qui ont fait ces mineurs, des étudiants qui sont au CAPEC. Donc, ce qui est bien pour ces différentes parties, c'est que les notions, il y a des notions communes en passe, donc on peut jongler un peu entre les deux, surtout pour chimie, où on a des notions qui sont carrément équivalentes. Par contre, les points négatifs, ça va être surtout le côté chronophage, le côté vendredi chargé et des épreuves qui vont être extrêmement complexes, puisque c'est des rédactions calculatoires, donc c'est pas facile. Les vendredis sont chargés, on est minimum à 7 heures de cours le vendredi, donc c'est pas le cas de toutes les mineures, donc ça c'est quelque chose d'embêtant, et chronophage à réviser. Donc vous voyez, donc si on n'est pas à l'aise dans ces différentes mineures, vaut mieux les éviter. C'est un peu l'idée. Par contre, si on est très à l'aise en mathématiques, en physique ou en chimie, pourquoi pas, mais c'est rarement ce qui en sort. Sauf peut-être pour chimie un petit peu, mais il faut être vigilant. Ensuite, il y a sciences de la vie. Sciences de la vie, le vendredi est tout comme ses homologues maths, physique et chimie et physique-chimie. euh, le vendredi est relativement chargé. Alors, je ne l'ai pas mis en rouge. Normalement, il devrait être en rouge, hein. Le vendredi est relativement chargé, donc ça, faut être vigilant. Bon, bien sûr, comme au-dessus, il y a des notions du pass en biologie cellulaire qui sont un peu communes. Et le gros point négatif de sciences de la vie, c'est la notation qui est sévère. C'est chronophage à réviser, mais la notation, en plus de ça, à l'examen est sévère. Ça veut dire que pour avoir 10 sur 20 en sciences de la vie, c'est pas si simple. C'est vraiment quelque chose, j'ai déjà vu des étudiants excellents avoir des moyennes de 10-11. Donc, il faut être globalement assez vigilant pour sciences de la vie. C'est pas une mineure que je conseille de prime abord. Ensuite, il y a la mineure sciences infirmières. La mineure sciences infirmières, c'est hyper original. On a des cours magistraux, mais on a aussi des TD et des TP en petits groupes, carrément des travaux pratiques. Il y a de la pratique, c'est ce que trouvent les étudiants excellents. Il y a un planning changeant. Des fois, on a des vendredis qui peuvent être à 6 heures, qui peuvent être assez chargés. Des fois, des vendredis qui sont à 2 heures. Donc, c'est assez, des horaires assez souples. Il y a des notions communes au PASS, donc dans différentes matières, donc des matières qui vont être plutôt dans le médical. Et le point négatif qui ressort, c'est qu'il va falloir être relativement à l'aise à l'oral, puisqu'il y a des examens oraux, il y a de la pratique. D'accord? Donc il faut décrire ce qu'on fait, etc. Donc il faut être relativement à l'aise à l'oral. Donc bon, après, c'est pas un critère qui doit être punitif, hein. C'est pas parce que vous êtes timide qu'il faut. Bon, bah, je vais pas prendre soin infirmier parce que je suis pas à l'aise, hein. Mais c'est une critique qui revient de temps en temps. Ensuite, pour la mineure droit, on a le seul point positif qui est ressorti, c'est cours enrichissant. C'est assez intéressant. Par contre, c'est extrêmement chronophage. C'est pas de présentiel, c'est que des PDF balancés et l'épreuve est extrêmement complexe. J'ai très peu de notes en dessous de 10 en droit. Donc c'est une mineure à éviter, plutôt privilégier la LAS SPS qu'une mineure droit. Et je termine, avant d'enchaîner avec les autres, on va répondre aux questions. J'ai vu qu'il y avait quelques questions, mais je termine avec psychologie, qui est une mineure relativement simple, qui est extrêmement intéressante. C'est le retour que j'ai des étudiants, et ça m'étonne pas, vu le programme. Les horaires sont globalement confortables. On est sur 4-6 heures de cours, mais il y a beaucoup d'heures. Alors ça paraît bizarre, hein, des horaires confortables, mais beaucoup d'heures. C'est qu'on ne va pas se prendre 8 heures et plus rien derrière. Il y a pas mal d'heures, il y a pas mal d'heures de cours. Mais les horaires sont confortables. C'est-à-dire qu'on commence souvent à 9 heures et on finit souvent à 16 heures. Vous voyez, donc c'est assez intéressant. Et le point négatif, c'est que c'est beaucoup, beaucoup de par cœur. Donc ça, c'est un peu comme science de la vie, hein. C'est quelque chose qui revient relativement fréquemment. Donc on va faire une petite pause, on va répondre aux questions. Pardon. Alors,
C'est possible de partir en LAS 2 SPS avec mineur sciences du médicament passe aussi. Oui, il faut postuler sur e-candidat. Et c'est sur dossier. C'est possible de remettre la deuxième diapo de mineur SVP. C'est laquelle la deuxième? Celle-là? Celle-là. Ouais, celle-là. Combien d'heures en psycho? C'est 100 heures, toujours pareil. Si toutes les mineures ont 100 heures, pourquoi certaines ont le vendredi plus chargé que d'autres? Alors en fait, c'est parce que globalement, elles peuvent démarrer plus tard ou finir plus tôt. Et ensuite, le 100 heures, c'est une moyenne. Ça veut dire que c'est ce qui est annoncé sur la plaquette, mais des fois, il y a un peu plus. Et c'est ça le gros souci, parce que ça va être 100 heures d'investissement. Il y en a, ça va être du présentiel, mais il y en a, des fois, ça va être des cours qui vont être donnés directement sur une plateforme. Vous voyez? Donc c'est un peu différent. If 6 est la seule avec de la pratique, oui. Vous pensez du coup que je devrais envisager un logement à côté de la faculté pour une heure de travail? Alors moi, je préférerais un logement à côté de la fac, ouais. Mais après, je sais qu'on peut ne pas avoir le choix et on peut optimiser ce qui se passe dans ces heures de trajet, sauf si on conduit. Est-ce la peine de prendre sciences infirmières si on ne veut absolument pas être infirmier par la suite? Oui, parce que c'est une mineure extrêmement simple et intéressante. Donc ça vaut le coup. Oui, oui. Allez, on fait la deuxième rangée. Hop. La deuxième rangée, donc en premier, on a Eco-Management, donc c'est cours que le matin, avec des cours après donnés directement en version apprentissage seul, hein, donc là que cours le matin, donc c'est un vrai point positif de 8 à 12. C'est relativement simple et ce qui est bien, c'est ça concerne pas toutes les mineures, ça concerne aussi STAPS, on en reparlera, mais on a beaucoup d'entraînement à l'examen, c'est-à-dire qu'on a les profs font des séances d'entraînement ou donnent des annales des années précédentes et du coup on a pas mal d'entraînement et c'est vraiment un élément pour diminuer le stress. Alors par contre, les points négatifs, c'est qu'on est sur des chapitres qui sont très loin de la médecine et la prise de notes est compliquée, ça va très vite. Et la LAS 2, je pourrais même rajouter que la LAS 2 est, pour ceux qui l'ont faite, ça les a vraiment pas passionnés. Donc ça peut être ça peut être très compliqué. Ensuite, sciences sanitaires et sociales, alors extrêmement prisée celle-ci, parce que c'est quasiment du full distanciel. Mais c'est équivalent 100 heures, donc là on le voit bien, hein, que c'est des heures de cours, mais qu'on donne en doc. Donc 100 heures en distanciel, c'est relativement simple, et donc il y a écrit pas mal d'heures parce qu'il y a énormément de documents, d'accord? Donc énormément de documents et énormément aussi de visio, parce qu'on n'est pas obligé d'aller directement sur site. Des fois, il y a des cours en visio, donc ça peut être aussi extrêmement pratique. On peut enregistrer la visio, par exemple, et réviser son pass. Vous voyez, donc il y a des choses comme ça. Philo, alors 4 heures le vendredi, des visios aussi, pas mal de docs, du travail personnel. Les épreuves sont relativement simples si on est à l'aise avec l'orthographe, attention, et la syntaxe. C'est un peu le même niveau que le lycée et il n'y a pas de par cœur. Donc ça, c'est plutôt positif. Par contre, j'ai un retour comme quoi il faut une certaine culture générale pour cette mineure-là, puisque notre culture générale intervient pas mal dans la rédaction des dissertations. Et les deux petites dernières, STAPS, c'est sciences du médicament. STAPS, c'est relativement simple et tout comme Eco-Management, on a un entraînement à l'examen, pas mal d'annales faites par les profs et tout, ce qui rassure beaucoup. On a des notions parallèles au PASS avec la physio, donc ça c'est pas mal. L'emploi du temps est léger avec la mise en place de doc. Et par contre, le point négatif, c'est qu'il y a de mémoire la matière, on l'a vu ici. Euh, Là, il y a premier semestre, histoire des pratiques sportives. Et ici, il y a pas mal de dates et de références à retenir. Ça, c'est le point négatif. Et enfin, sciences du médicament, très simple. Quelques vendredis de libre, ça, c'est vraiment un point positif. Ça veut dire que il y a des vendredis, on n'y va pas. Donc ça, c'est plutôt cool. On a des notions parallèles au pass, pharmaco. Par contre, comme il y a des vendredis de libre, vous imaginez bien que comme c'est pas mal présentiel sans du médicament, il y a des grosses journées. Et c'est peu intéressant si on n'est pas très intéressé par la pharmacie. Donc ça peut être, mais c'est relativement simple. Donc c'est un jonglage entre les deux. Alors, maintenant qu'on a fini cette diapo, je vais regarder les deux questions. Alors, le jour de notre mineur, on fait cours avec les étudiants de la licence ou uniquement de ceux qui ont cette mineure. Avec la licence, tout le monde. Dans Parcoursup, si on choisit tous les sous-vœux, c'est quoi le risque? Aucun. On peut choisir tous les sous-vœux, enfin pas tous les sous-vœux, toutes les mineurs, tu veux dire. Toutes les mineurs, on peut choisir toutes les mineurs de passe sans problème.
C'est pas parce que tu vas choisir les 13 mineurs que tu vas être désavantagé par rapport à quelqu'un qui a choisi qu'une mineure, hein. Donc Parcoursup, si on choisit tous les sous-vœux, c'est quoi l'intérêt de choisir toutes les mineures? Eh bien, si par exemple on se limite au top 5, qui je le rappelle, je l'ai dit tout à l'heure, c'est sciences sanitaires et sociales, STAPS, sciences du médicament, soins infirmiers et psycho. Si on met que ces 5-là, qui ont une très grande demande, et que on coche pas les autres, on risque, eh bien, par exemple, de ne pas avoir de vœux pass, alors que pass mineur éco-management, c'est pas très dur. Donc, on aurait pu aller là-dedans. Donc, voilà. Bon, après, cocher passe mineur droit, c'est pas forcément très conseillé. Une LAS SPS est largement à privilégier. Ok, plus de questions. Donc, je vais avancer. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? Eh bien, au niveau de ces mineurs de passe, on est sur des contrôles terminaux pour toutes les mineurs. Ça veut dire que avant, on avait du contrôle continu, par exemple en mathématiques, des devoirs maison, etc. On n'est plus sur ça. Maintenant, on est plutôt sur des contrôles terminaux, ça veut dire des partiels en janvier et en mai. Avec en maths, bien sûr, des rédactions calculatoires. En physique, on a un peu des deux, des QCM et des rédactions calculatoires. C'est quelques chapitres qui concernent ces QCM, tout comme la chimie et la physique-chimie. Il y a de l'atomistique, par exemple, c'est des QCM. Le reste, c'est plutôt rédactionnel, calculatoire. Sciences de la vie, c'est uniquement des QCM, mais beaucoup, beaucoup de QCM en un temps très limité. Sciences infirmières, des QCM, mais il y a aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de l'oral, la mise en situation, etc. En droit, que de la QR et de la dissertation, donc quelques rédactions courtes et de la dissertation complète. Psycho, que des QCM. Éco-gestion, on a les deux, mais on n'a pas beaucoup de rédactions, hein, majoritairement des QCM. Enfin, c'est éco-management. Sciences et état social, QCM. Philo, tout comme droit, on est sur les deux, QR, dissertation. Et STAPS, c'est sciences du médicament, uniquement QCM. Donc ça, c'est pour les épreuves. Alors, quand vous dites peu intéressant, si pas de pharmacie pour sciences du med, c'est qu'on ne devrait pas la choisir pour med ou bien dentaire. Non, non. Sciences du médicament, c'est juste qu'il faut la choisir, quoi qu'il arrive, hein. Si vous l'avez, passez pas à côté, elle est très bien. Mais c'est pas super intéressant dans le sens du programme. Mais de toute façon, une mineure ne va pas vous donner un avantage pour une filière. C'est pas parce que vous avez mineur sciences du médicament que vous avez un avantage pour pharmacie, hein. Et même pour le programme en deuxième année, ça va pas vous donner une avance, hein. Donc choisissez pas la mineure en fonction de votre filière. Alors pour vous rappeler le top 5 de ce qui est le plus demandé, merci. Donc ça je l'ai fait. Si je peux le refaire une troisième fois s'il faut, hein. Si on a abandonné maths en spé terminal, est-ce que maths est faisable si on est fort en maths? Alors si tu as abandonné maths en spé terminal, c'est que tu devais pas être fort en maths, je pense. Donc c'est pas une bonne idée d'aller en mathématiques en mineur. Mais si tu es très fort en maths, oui, tu peux faire mineur maths. J'en ai qui ont fait mineur maths, qui s'en sortent très bien parce qu'ils sont très à l'aise, hein. Mais sans maths expert, c'est pas forcément la meilleure idée de notre vie, hein. C'est un peu tendu, hein. Ok, plus de questions. On va avancer. Je crois qu'on n'est pas très loin de la fin. Oui, on a terminé donc avec cette conférence. Donc on a fait le point de leur localisation. On a fait le point des chapitres abordés dans ces différentes mineures. On a fait le point du type de concours dans ces différentes mineures. Et du coup, on a terminé, et de la difficulté, hein, des critiques positives et négatives des différentes mineures. Et on a donc terminé cette conférence du 3 février, donc avec ces différentes présentations. Alors, je vous annonce quand même la prochaine conférence du 3 mars, qui est extrêmement importante. Les vœux ne seront pas encore abordés, ne seront pas encore terminés. Donc ça, c'est important de bien faire attention. Avec, bien sûr, la LAS SPS et la LAS STAPS. Donc extrêmement important à venir, puisque la LAS SPS, c'est une vraie alternative quand on est en passe mineur, j'aime pas. Donc ça, c'est extrêmement important. J'en profite que vous êtes encore tous là aussi pour vous annoncer que on aura aussi des journées d'immersion au CAPEC si vous souhaitez venir un petit peu voir ce que l'on réalise pendant les vacances scolaires et elles se dérouleront le vendredi. On pourra s'inscrire directement sur le site internet. Donc ça, n'hésitez pas si vous voulez essayer avec nous un petit peu ce qu'on réalise ici au CAPEC. Bon, je vais rester sur cette diapo-là. Comme ça, vous avez le lien des futurs confs pour répondre aux questions finales.
Alors, pouvez-vous répéter une troisième fois le top 5? Pas de souci. Alors, il y a mineurs STAPS, sciences du médicament, sciences sanitaires et sociales, psycho et soins infirmiers. De toute façon, c'est relativement simple à retrouver puisque ce sont les 5 mineurs avec le taux d'accès le plus faible, ce qu'on voit sur Parcoursup. Alors pour l'aide de motivation, si on choisit tous les sous-vœux, on oriente comment ça... Alors, je vais être assez clair sur la lettre de motivation et c'est un speech que j'ai donné en journée porte ouverte. La lettre de motivation, deux choses. La première, c'est que je vois des formations à la lettre de motivation qui apparaissent à droite et à gauche, des formations payantes. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui va avec la première, c'est que cette lettre de motivation n'est pas lue. Donc du coup, ne pas se mettre la pression pour la lettre de motivation. D'accord? Vraiment ne pas se mettre la pression. Mais si on choisit tous les sous-vœux, la lettre de motivation, de toute façon, elle est orientée vers le pass et pas vers la mineure. Donc c'est la même lettre de motivation pour tous les vœux pass. Merci beaucoup, bonne soirée, merci. Pas de souci, c'est gentil. Comment s'inscrire aux journées d'immersion? C'est sur le site capec.fr. Donc, il devrait y avoir les dates qui vont apparaître. Normalement, il doit y avoir déjà celle du premier vendredi. Mais sachez que le deuxième vendredi, ce sera le cas aussi. Très clair cette présentation, très gentil. J'aime bien. Ça me fait plaisir. C'est ce que je veux. Que pensez-vous pour ces 6 premiers vœux? Passe Lille, passe Amiens, passe Rouen, la CSPS Lille, la STAPS Lille, la Cato. C'est très bien, c'est un bon classement. Moi, j'aime bien. Juste faites attention à la Cato, c'est juste que on peut pas réaliser ces stages où on veut en médecine les années suivantes, hein, donc ça, faut faire attention. Bonjour, est-il possible d'être accepté sur Parcoursup sur plusieurs mineurs différentes? Oui. Si oui, quel doit être le critère de choix? Ce qu'on vient de dire. C'est tout ce que je viens de dire dans cette conférence. Journée d'immersion pendant les vendredis, pendant les vacances de février et de Pâques. Alors pendant les vacances de février, c'est les vendredis. Pendant les vacances de Pâques, ce sera très certainement les mercredis et pas les vendredis. Merci beaucoup Loïc. Au top, c'est gentil. Si on est pris dans les 5, laquelle est la mieux? Alors ça, c'est très individuel. Moi, je suis très content si vous avez l'une des 5. Après, choisir entre deux de ce top 5, ça, c'est votre choix. Quel que soit votre choix, il sera bon, sachez-le. Où se trouve le simulateur? Sur Parcoursup, tapez Passe Lille, et puis vous allez retrouver le simulateur directement. Si vous ne retrouvez pas, je pourrais vous le montrer hein, juste derrière après les questions, il n'y a pas de souci. Merci pour cette présentation, pas de souci. Que se passe-t-il pendant cette journée d'immersion? Alors, je vous fais un petit cours, ce sera en février, je vous ferai un petit cours de génétique sur la mucoviscidose, très certainement. On fera un petit cours, je vous montrerai des vidéos, je vous montrerai un petit peu l'accompagnement qu'on réalise en terminale, des vidéos pédagogiques, on fera des petits QCM, je vous parlerai un peu de la réforme, on se fera un petit cours avec une colle à la fin, je vous mettrai, je vous passerai un compte pour avoir un compte Mon Espace Prépa pour qu'on puisse réaliser la colle sur la plateforme. Vous voyez, on va toucher un peu à tous les outils. On fera un petit peu de calendrier, on fera un petit peu d'ancrage, pour voir un petit peu tout ce qu'on peut faire en année de passe. Là, j'ai du temps, j'ai 3 heures avec vous pendant cette journée d'immersion. Donc, on a le temps de voir un petit peu tout et ça, c'est plutôt cool. Connaissez-vous l'équivalent de la LASSPS sur l'Académie d'Amiens? Alors, oui. Je peux la retrouver, ça, mais je sais qu'il y a une LAS à Amiens qui a énormément de place et c'est celle-là. Mais je sais plus son intitulé. Je sais plus son intitulé. Est-ce que vous fournissez les cours de notre mineur ou majeur en LAS? Alors, la mineure, oui, on fait l'option santé en mineur de LAS. Et en majeur, on fait la LAS SPS seulement. Voilà, très clair. La journée d'immersion est-elle possible pour un élève de première? Tout à fait. Première, terminale, il n'y a pas de problème. On a une chance d'être pris à la fac d'Amiens en habitant à Lille? Oui, oui, oui. Dans l'autre sens, c'est plus compliqué. Pouvez-vous rappeler le nom de votre chaîne YouTube? Alors, c'est Capec Lille de mémoire, ou Capec. Enfin, faut taper Capec, hein, et vous allez le. Je le remettrai sur, euh, sur la prochaine conf, mais il faut taper Capec et vous allez tomber dessus, hein. Il n'y a pas de souci, je peux le noter ici. Hop, Capec. J'ai plus le nom en tête. Voilà, si vous tapez Capec, vous l'avez. C'est arobase Capec 1053. Donc, n'hésitez pas
à aller dessus. Il y en a plusieurs, hein. Non, il y en a plusieurs, vous pouvez... voilà. N'hésitez pas à aller dessus. Pour des raisons de logistique, est-ce risqué de tout miser sur la fac de Lille? Euh, j'ai envie de dire, si on met passe toutes les mineures et qu'on met l'AS SPS, l'AS STAPS, on a quand même de grandes chances d'être pris. Est-ce que vous me conseillez de mettre aussi les facs de Dunkerque, Amiens, en plus de celle de... Alors, vous pouvez mettre Dunkerque, Lens, Boulogne-sur-Mer, mais sachez que ces trois antennes sont amiénoises et pas lilloises. Combien d'élèves sont pris en immersion? Alors, on fait des groupes de 50, je pense. On fait des groupes de 50. Elles sont très fermées, hein, les immersions, sachez-le, parce que ça se remplit vite. Mais après, il y en a encore en avril, hein, c'est pas les dernières. On ne trouve pas la Cato sur Parcoursup et c'est normal. Alors, s'il faut mettre établissement privé, faites gaffe à pas mettre public. Et je crois qu'il faut mettre L1 SPS ou la Cato, ou un truc comme ça. Bonsoir, merci lors de la JPO, la faculté de médecine, les professeurs ont remis en cause la fiabilité des supports transmis par les prépas. Pouvez-vous nous expliquer la fiabilité de vos supports? Ils sont extrêmement fiables. Moi, je suis carrément garant de nos supports. Après, quand ils parlent des prépas, ils parlent rarement de nous, sachez-le. Ils parlent pas des prépas en général, ils parlent surtout d'une seule, où là, la question peut se poser, mais globalement, moi, je suis très serein sur la qualité et la fiabilité de nos supports. Très bien, merci beaucoup. En tout cas, et concernant le programme Chance, y a-t-il des dates limites? Alors, il y a écrit sur le site la date limite, je pense, de ce programme Chance. Et de mémoire, ça doit être carrément en juillet ou en août, hein. Est-ce que la prépa fournit des livrets pour les mineurs ou c'est à nous d'aller en cours et apprendre? Alors, on ne fournit pas les cours pour les mineurs. Pourquoi? On fournit du soutien, hein, n'hésitez pas à poser vos questions dans les matières scientifiques. Mais pourquoi? Parce qu'il faut 10 sur 20. Donc, globalement, c'est pas très intéressant. Pour le LAS dans Parcoursup, c'est bien celui-là. Ça, c'est la LAS information et communication, mais il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres. Comment s'inscrire à une journée d'immersion? Quels sont les horaires? Alors, la journée d'immersion, c'est sur le site capec.fr et les horaires, c'est l'après-midi. De mémoire, ça doit être un 14-17. Mon fils souhaite faire passe, puis souhaite se spécialiser en chirurgie. Quelle mineure? La mineure n'a pas d'impact sur la filière derrière. Donc, n'importe laquelle. Donc, filière med, ça c'est sûr, mais la mineure, peu importe. Dans le top 5, c'est très bien. Est-ce que vous conseillez de mettre aussi la fac de Dunkerque, Amiens, plus... Alors ça, j'ai déjà répondu. La fois dernière, vous aviez parlé de Rouen et Reims, mais a priori, pour la LAS à Reims, les cours sont en visio. Oui, oui, les cours sont en visio à la LAS de Reims. Et c'est pas une LAS, c'est une L1 SPS. C'est un peu différent, mais oui, les cours sont en visio. Ça, c'est un peu plus négatif. À partir de quand peut-on retrouver la vidéo de cette vidéo sur votre chaîne? Alors, on fera ça très certainement demain ou après-demain. Le temps que je coupe le début et la fin qui servent pas à grand-chose. Pas les questions, hein, je parle bien sûr, mais souvent il y a un petit temps au début qui est pas très utile. Est-ce que le CAPEC existe uniquement à Lille ou dans d'autres villes? On est dans d'autres villes. Si vous voulez des villes en particulier, n'hésitez pas à me demander, je vous dirai le nom de la prépa en question. Pouvez-vous dire à quoi consiste la LAS SPS? Alors la LAS SPS, c'est du programme de passe dans une licence. Vraiment. La Cato coûte combien environ? Est-ce qu'il propose un internat? Alors la Cato, j'ai pas les infos. Sachez-le. La Cato n'est pas du tout la fac que je couvre. La Cato a vraiment un système propre à eux, hein, donc n'hésitez pas à vous renseigner directement vers la Cato. Mais la Cato doit coûter à peu près le coût d'une prépa ou un peu moins peut-être, mais j'ai pas toutes les infos sur la Cato. Merci pour votre propos rassurant et cet accompagnement de qualité. Merci beaucoup, c'est gentil. Vous venez de parler d'un programme Chance, de quoi parlez-vous? Alors, programme Chance, c'est un programme qu'on propose pour les meilleurs bulletins des étudiants qui postulent au CAPEC pour avoir des remises pouvant aller jusqu'à 25% de remise sur la prépa. Donc, souvent, on prend les 10, 12 meilleurs dossiers et on leur propose et c'est directement sur le site internet, sur capec.fr. Vous allez sur capec.fr et en haut à droite, il y a écrit Chance, je crois, un truc comme ça. Pour le LAS, c'est un vœu par mineur. Alors, c'est un vœu par majeur, mais oui.
C'est des majeurs sur les LAS. Effectivement, la fac de médecine a dénigré les prépas, mais pour ma part, cela ne m'a pas remis en cause votre professionnalisme. Merci pour votre accompagnement, c'est gentil. Non, non, mais c'est normal qu'il fasse ça, hein. C'est pas. Moi, je le prends pas mal. Je serais je ferais certainement la même chose. Alors, si j'étais dans leur situation. Merci beaucoup. Vos présentations sont très. C'est gentil. Vous avez une prépa à Paris-Cité? Oui. Elle s'appelle Antémède Epsilon, de mémoire. Parce que c'est la prépa de Paris, ça. Donc, dans quelle ville Capec existe? Alors, dites-moi plutôt les villes que vous souhaitez savoir, parce que Capec existe dans quasiment toutes les villes au-dessus de Lyon, Lyon compris. Donc, dans quelle ville existe la prépa? Sous quel nom? Alors, il y en a vraiment beaucoup, hein. Il y en a 16. Donc, dites-moi les villes plutôt. Que pensez-vous de la LAS SSS? Sinon, vous allez sur le site supexam.fr et elles sont toutes référencées. Supexam.fr. N'hésitez pas. Que pensez-vous de la LAS SSS? Alors, la LAS 2 SSS, c'est très bien. Et la LAS SSS aussi, il y a pas mal de place. Donc, ça peut diversifier les profils si on ne provient pas d'un cursus scientifique. La Cato, même prix qu'une année de prépa. Ok, bon, bah, du coup, au moins, on a l'info. Après, ils ont un tutorat qui est très bien, hein, mais c'est vrai que c'est une autre formation. Concernant le nombre de places, il n'y a rien de mieux que le pass, c'est bien ça, comparé à la Cato. Le ratio, alors le taux de réussite en fac est globalement assez similaire, que ce soit public ou la Cato, si on prend les chiffres finaux, hein. Donc, il y aura pas, ce sera pas plus simple à la Cato qu'à Lille là. Pouvez-vous expliquer la position sur Parcoursup? Est-ce qu'on peut préciser un peu la question? Parce que je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Du coup, si un vœu par majeur en LAS, on doit bien choisir car seulement 10 vœux au total. Absolument. Pour l'inscription à CAPEC, faut-il se presser ou on a encore le temps? Alors, pour l'inscription au CAPEC, c'est pas qu'il faut se presser. Pour la préparation annuelle, non. Mais pour le stage de 15 jours du mois d'août, oui, faut pas trop tarder. Février-mars, faut pas trop tarder parce que c'est plus pour ce stage-là où on a des places limitées. Vous connaissez la prépa Alpha Amiens? Alors, Alpha Prépa Amiens, Alpha Prépa Santé, ça fait partie de notre groupe. Donc, c'est la même prépa que nous. Et pour vous, rien de vous cacher, Alpha Prépa Amiens, la directrice, donc moi je suis le directeur du centre de Lille, la directrice d'Alpha Prépa, c'était la co-directrice de CAPEC. Donc, elle est partie à Amiens pour diriger le centre là-bas. Donc, on fonctionne de la même manière. Est-ce qu'il y a une prépa à Marseille? Non. Tout ce qui est en dessous de Lyon, on n'y est pas encore. Quel est le nom de la prépa Amiens? Alpha Prépa Santé. Si finalement on est pris en passe à Amiens et LAS à Lille, mais pas passe à Lille, quel est le meilleur choix? Alors ça dépend quel LAS. Si c'est une LAS SPS et qu'on est lillois, vaut mieux rester à Lille. C'est un peu l'idée. Si on est déjà inscrit à Lille, on peut être transféré dans une autre ville selon Parcoursup? Absolument. C'est à Lille, Amiens, Le Havre, Rouen, Amiens, Paris, Reims, Strasbourg. Waouh! Oui, c'est tout ça. C'est toutes ces villes-là. Ouais. Alors je regarde s'il en manque une. Dijon, Besançon, Lyon, Grenoble, Clermont-Ferrand, Poitiers, Nantes, Angers, Le Mans, Rennes. Non, je pense que vous avez fait le tour. Ouais. Existe-t-il une LAS de SPS? Oui. Autant de chance en faisant le pass que la LAS SPS? Oui. Quel est le nom de la prépa à Bordeaux? Il n'y en a pas. On n'est pas encore très installé au sud. Ça va venir, mais pas encore. Y a-t-il de l'anglais en passe comme en LAS? Oui, mais d'un niveau ridicule. La position quand on est classé, le repère qui ne bouge pas, je sais pas si c'est plus clair. Ah, le repère qui ne bouge pas. Donc, le classement, je suppose. Ce classement-là, je peux remettre la diapo. C'est ce classement-là que vous parlez? Parce que j'ai du mal à. Je vais décaler mon chat. Oh, ouais, ça dessine sur mon PowerPoint. C'est rigolo. Pour septembre, vous conseillez de s'inscrire à CAPEC à partir de quand? Alors, moi, personnellement, je trouve que l'anticipation est extrêmement importante. Donc, au moins le stage 15 jours. Ça, c'est une certitude. Vous avez une préparation pour les LAS SPS. Si je fais LAS Staff, s'il y a une préparation chez Capec. Alors, LAS SPS, oui, on fait toute la LAS SPS, la majeure et la mineure. La LAS STAPS, on fait que la mineure. Donc, ce qu'il y a le vendredi. Pourquoi? Parce que la LAS STAPS est à Ronchin. Et d'un point de vue contact, c'est pas facile. Une liste des majeurs. Une liste des majeurs. Majeurs de LAS?
Alors, les majeures de l'AS, vous pouvez les retrouver directement sur le site de Parcoursup, mais je peux essayer de vous... Alors, je vais essayer de vous mettre un... Attendez, pendant qu'on a une personne qui s'est vouée à de l'artistique rouge, je vais vous donner... Alors, je vais arrêter le partage et le refaire pour qu'on n'ait plus les traits rouges. Voilà, mais je vais vous donner la liste. Alors, la liste des LAS est... alors, ici, à droite, sachant que il y en a qui ont disparu, comme la L1 gestion, la pluridisciplinaire, sociologie quantitative, et la dernière qui a disparu, c'est bioagro. Donc les trois qui sont là, et sociologie quantitative a disparu, et il y en a une, sciences de la vie, qui a ouvert à Valenciennes. Pour le programme Chance, comme les résultats viennent en juillet-août, on doit s'inscrire vraiment avant ou bien après les... Alors, il faut s'inscrire. De toute façon, pour postuler au programme Chance, il faut être inscrit. Donc, mais vous inquiétez pas, si vous n'êtes pas pris ou si vous changez d'avis, vous vous réorientez, on rembourse tout. Est-ce problématique de ne pas faire le stage de 15 jours? C'est pas que c'est pas problématique, mais c'est juste plus agréable de faire le stage avant pour pouvoir se mettre dans le bain, anticiper, avoir une méthode et aussi déjà avoir les premiers contacts avec les paramarènes, les profs, pour ne pas arriver brutalement seul face à cette fac de médecine où il y a 1600 places. Surtout ça. Pour le programme Chance, c'est les moyennes des épreuves du bac qui sont prises en compte. Alors, il y a le bac, oui. Et il y a aussi les moyennes d'enseignement de spécialité. Et pour tout vous dire, je suis dans le jury avec Florian et on regarde aussi l'écart avec la moyenne de classe, surtout. Quelles sont les disciplines dans la SSPS? Alors ça, c'est ma conférence numéro 3. Ça, c'est toute ma conférence numéro 3. Donc j'en parlerai plutôt en conférence numéro 3, mais on est sur des matières qui sont très proches du PASS, en ajoutant un petit peu d'ingénierie et d'informatique. Hop. Alors, oula. Si on s'inscrit à Capec en juin ou juillet à Capec, est-ce qu'on est quasi sûr d'être pris? Pour la prépa annuelle, oui. Oui, oui. C'est juste le stage tremplin, ça, plus dur, ça. Mais pas de souci. Il y a une session pour la LAS, une session de stage. On est sur des matières d'options santé pour la LAS euh, qui sont communes au PASS. C'est le même programme. Pas de souci. Et donc, pour le programme chance, ça permet d'amortir, tantôt c'est bien ça. Oui, c'est 25% souvent. C'est ça, ouais. Si, bonne soirée. Combien y a-t-il d'élèves à Québec? Alors, combien y a-t-il d'élèves en passe? On est à 270 cette année. Pour s'inscrire à Capec, on doit sélectionner l'AS ou PASS, mais comment peut-on savoir pour le moment? Ah, mais il n'y a pas de souci, inscrivez-vous, vous aussi, inscrivez-vous dans votre vœu, PASS par exemple, et si vous êtes pris en LAS SPS, on bifurquera sans souci, pas de problème. Pas de souci. Merci beaucoup pour toutes ces informations précieuses. Merci, c'est gentil. À vous aussi, c'est gentil. Merci à vous tous. Eh bien, je pense qu'on est sur le départ. Bonne soirée. Rendez-vous au 3 mars, oui, pour parler ensemble de la LAS SPS et de la LAS STAPS. Comme ça, on aura fait le tour des,
va dire, des mineurs de passe et des LAS qui sont extrêmement importantes à cocher au moment de Parcoursup. Je me suis inscrit depuis samedi dans votre prépa et j'adore le suivi. Merci à vous et bonne soirée, c'est gentil. C'est gentil, merci beaucoup. Merci à tous. Vous avez les dates de démarrage du stage du 15 jours en août, c'est les 2 dernières semaines d'août, le stage 15 jours. Merci, merci, bonne soirée à tous. Je vous souhaite à tous un très bon appétit aussi, puisqu'on va aller manger. Et puis, ce sera disponible sur le YouTube du CAPEC. Donc, n'hésitez pas à aller voir la première conf si vous ne l'avez pas vue et la deuxième si vous avez manqué quelque chose. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et on se revoit donc le 3 mars pour l'ASSESTAPS et l'ASSPS. Bonne soirée.